Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur le module de fabrication d'InsightSphere. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment effectuer une demande d'achat pour un produit fini. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le module fabrication, particulièrement utile pour les entreprises qui fabriquent leurs propres produits au lieu de les acheter. Nous allons prendre comme exemple un produit cosmétique car il offre la gestion des matières premières, des unités de mesure, etc. Je vais vous guider à travers les différentes étapes de la configuration et de l'utilisation du module pour gérer la production de ce produit, ou bien d'autres termes, pour créer une nomenclature. Toutes les opérations que nous allons effectuer dans cette vidéo sont réalisées dans le module fabrication, afin de garder notre tutoriel simple et clair. Comme vous le savez, la production des produits cosmétiques implique un traitement particulier des matières premières pour obtenir un produit final, puis le mettre en emballage. Dans cet exemple, nous allons travailler avec une crème hydratante composée de la glycérine, l'huile d'amande et l'extrait d'aloe vera. Pour l'emballage, nous aurons besoin d'un pot de crème par unité. Vous pouvez également ajouter une boîte pliante, mais pour des raisons de simplicité, nous utiliserons seulement ces composants. La première étape consiste à créer une fiche produit pour notre crème hydratante ainsi que pour chacun de ses composants, y compris l'emballage. Notre objectif dans ce tutoriel est de calculer le coût du produit fini en se basant sur le coût de ses composants. Pour cela, nous allons créer les fiches en suivant la même méthode que celle utilisée pour la lampe LED dans la vidéo sur la création d'un produit. Cliquez sur l'icône du module fabrication. Dans le menu en haut, cliquez sur produit, puis sélectionnez produit. Commençons par les composants. Je vais créer une fiche pour la glycérine. Je vais indiquer que ce produit est achetable mais invendable car il s'agit d'une matière première et non pas d'un produit fini. Je vais également préciser que c'est un produit stockable car il est important de suivre sa quantité en stock. Pour l'unité de mesure, je vais choisir le litre car la glycérine est généralement mesurée en litres pour les grandes quantités et ce sera aussi l'unité de mesure d'achat. Le prix de vente n'est pas important pour l'instant, mais je vais préciser le coût de ce produit, en litres bien sûr. Pour des raisons d'organisation, je vais placer ce produit ainsi que toutes les matières premières dans une catégorie nommée matières premières. Pour ce faire, cliquez sur la petite flèche à côté de la catégorie par défaut, sélectionnez Recherche avancée, cliquez sur Nouveau et nommez votre catégorie matières premières. Enregistrer. Vous pouvez ajouter une image à votre produit. Et enregistrer. Je vais répéter ce processus pour les deux autres matières premières. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai créé les autres matières premières de la même manière. Et j'ai créé également l'emballage de notre produit. Il nous reste maintenant à créer la fiche de notre produit final. Je vais cliquer sur Nouveau et suivre les mêmes étapes. Si vous avez remarqué, je n'ai pas rempli la case du coût car, comme je l'ai déjà expliqué, l'objectif de cette vidéo est d'automatiser le calcul du coût par le système afin que nous puissions identifier le prix de vente par la suite. Il nous reste une chose très importante à faire. Allez dans l'onglet Inventaire et sous la section Options, choisir Fabriquer. Car notre produit sera fabriqué et non pas acheté directement.
Donc j'ai fait la même chose ici. Je vais mettre un favori et aller vers la page des produits. Si vous avez remarqué, j'ai mis tous les éléments en favori. Cela facilite la recherche de l'ensemble des articles si vous produisez régulièrement ce produit et souhaitez avoir une vue d'ensemble de toutes les fiches liées. Vous pouvez également envisager d'enregistrer cette recherche sous un terme comme crème de visage, pour retrouver plus facilement et rapidement toutes les fiches concernant ce produit. Avant de commencer à créer une nomenclature, il faut déclarer une quantité minimum de chaque composant pour fabriquer notre produit final. Pour cela, vous pouvez soit faire une demande de prix, comme montré dans la vidéo précédente, si vous n'avez aucune quantité en stock. Soit, si vous avez déjà des quantités en stock et ne les avez pas encore déclarées, accédez à la fiche du produit concerné, cliquez sur le bouton en haut en stock et entrez la quantité existante de votre stock. Donc, nous sommes maintenant prêts à fabriquer notre produit. Allez sur la fiche du produit fini et sur la liste en haut, cliquez sur le bouton nomenclature. Ensuite, cliquez sur Nouveau. Une page s'affiche comme suit. Premièrement, on a le produit concerné. Sélectionnez le produit auquel cette nomenclature s'applique. Dans ce cas, notre crème hydratante. Deuxièmement, on a la variante de produit. Si votre produit est fabriqué à plusieurs variantes, comme une crème à la fleur ou une crème à la noix de coco, vous pouvez les spécifier ici. Pour le moment, nous n'allons pas utiliser cette option. Troisièmement, on a la quantité. Identifiez la plus petite quantité dans laquelle ce produit peut être fabriqué. Dans notre cas, la plus petite quantité est 1, car notre produit utilise comme unité de mesure unité. Quatrièmement, référence, utilisée pour identifier et distinguer de manière unique cette nomenclature spécifique parmi d'autres. Et cinquièmement, on a type de nomenclature. C'est une classification qui détermine comment la nomenclature sera utilisée dans le processus de production ou d'assemblage. On a premièrement fabriquer ce produit, c'est-à-dire utilisé pour les produits qui seront fabriqués, et on a kit, permet de regrouper plusieurs produits individuels en un seul produit vendu, sans nécessité de processus de fabrication. Pour notre cas, je vais choisir fabriquer ce produit. Dans cet onglet, c'est ici que nous devons ajouter les composants de notre produit. Cliquez sur ajouter une ligne. Pour notre premier composant, choisissons la glycérine. Je vais spécifier la quantité et je vais sélectionner l'unité de mesure. Une remarque concernant l'unité de mesure. Dans la vidéo sur la création d'un produit, j'ai expliqué l'importance d'avoir des unités de mesure appartenant à la même catégorie. Par exemple, si nous utiliserons des litres comme unité principale, il serait cohérent d'utiliser des millilitres ou des centilitres pour des quantités plus petites. Dans notre cas, nous utiliserons le millilitre comme unité de mesure pour chacun des composants de notre produit. Je vais faire la même chose pour l'aloe vera et l'huile d'amande. Pour l'emballage, je vais choisir un seul pot pour créer une seule unité, puis enregistrer. Après avoir créé une nomenclature, il faut retourner à la fiche du produit et cliquer sur calculer le prix depuis la nomenclature. Comme vous pouvez le voir, InsideSphere a calculé le coût de notre produit en utilisant les composants de la nomenclature correspondante.
Donc, si vous avez consulté la fiche d'un composant, par exemple l'aloe vera, vous remarquerez que la quantité de cette matière première n'a pas été affectée. La raison est que l'ordre de fabrication n'a pas encore été lancé. Dans la vidéo prochaine, je vais vous expliquer comment créer un devis et comment lancer un ordre de travail.